Voilà à peu près ce qu'était le Bénin politique à ce moment-là. Le général Kérékou est arrivé au pouvoir, a formé le gouvernement militaire révolutionnaire et il y a eu ce que nous savons, l'option marxiste-léniniste. Ça nous a séduit pendant un certain temps, mais nous avons vite déchanté. Déchanté parce que les pratiques du gouvernement n'étaient pas compatibles avec notre idéal, qui était un idéal de liberté, un idéal de démocratie, mais aussi un idéal de progrès. Je suis resté avec ce gouvernement, enfin, je suis resté dans mon cabinet, j'ai travaillé, jusqu'au jour où encore une affaire arrive. Ça s'appelle l'affaire Kovacs. Cela a entraîné des tiraillements au gouvernement, au point que l'un des ministres a cru pouvoir faire justice, faire aussi une tentative de coup d'État pour renverser le président Kérékou. De sorte que la danse aurait continué. Mais le président Kérékou a résisté. Il est resté. Quand il est resté, le retour de manivelle a frappé et certaines personnes, certains cadres ont été accusés de complot contre la sûreté de l'État pour avoir accusé, entre autres, le président Kérékou d'être dans cette machine de corruption. Et me voilà, pauvre avocat, dans mon cabinet, à qui on demande de défendre l'un des accusés. C'est mon rôle, c'est mon job. Je vais chercher le dossier, j'arrive, en me disant qu'il n'y avait aucun problème pour que je fasse mon boulot d'avocat. Dans l'avion même, je suis arrêté. Dans l'avion même, je suis arrêté. Et il m'a demandé de remettre le dossier que j'ai en main. Je me suis retrouvé prisonnier comme ça. Vous savez, quand on est prisonnier politique, le premier devoir qu'on a, c'est de s'évader. Ah oui, c'est la prison politique. Votre premier devoir, c'est de vous évader. Je suis resté enfermé pendant quelque temps. J'ai mijoté. J'avais également des complices dehors, à l'extérieur. Nous avons mijoté quelque chose. Ça a marché. Je me suis évadé. C'est grâce à cette évasion que vous voyez aujourd'hui en train de vous parler. Sinon, je serais mort depuis. Voilà mon vécu. Je me suis évadé, mais bien sûr, je ne pouvais pas rester au Bénin. Je me suis exilé. Je suis parti. Ça a duré 15 ans. 15 années d'exil. Et pendant ces 15 années d'exil, le régime du président Kérékou était toujours là. Donc, impossible de revenir. Je vous dis tout ça pour que vous voyez la genèse de la conférence nationale. Nous étions nombreux en exil. C'est une dure épreuve, l'exil. Il n'y a pas d'exil heureux. Je me suis installé avocat ailleurs, j'ai gagné ma vie correctement, 10 fois plus que je gagnais ici. Mais mon pays me manquait. Et c'est comme ça qu'au niveau de certains groupes d'exilés, en collaboration et en coopération avec un certain groupe de Béninois qui sont à l'intérieur, nous avons commencé à mijoter l'idée d'un retour des exilés, d'une libération des prisonniers politiques, d'une table ronde, d'une conférence nationale qui permette de mettre tout à plat, de s'asseoir ensemble et de voir ensemble
ce qui nous divise. Ah, ce n'était pas une histoire facile. Je le dis à vous les jeunes, parce que vous croyez, quand on dit conférence nationale, vous avez cru, vous croyez que c'est un dîner de gala. Voilà comment la conférence est née. Alors il y a eu des émissaires. Moi j'étais tantôt au Gabon, tantôt à Paris. Le président Kérékou envoyait des gens parce que je ne pouvais pas rentrer. Il y avait Adjovi qui a fait la conférence de Versailles. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de bonne volonté. J'étais un des plus actifs. Et à force qu'on fasse intervenir toute forme de puissance, le président Kérékou a fini par comprendre qu'il valait mieux qu'il fasse revenir tout le monde et qu'on s'asseye en réalité pour mettre sur une table tout ce qui ne va pas. Il a fait prendre une loi d'amnistie pour permettre à ceux qui sont dehors de rentrer. Mais il a pris la loi d'amnistie, 3 mois après, personne n'est rentré. Personne n'est rentré. Tout le monde avait peur. Mais vous avez demandé l'amnistie, il a amnistié, rentré. Personne ne voulait rentrer. C'est ainsi. Alors, la loi d'amnistie, j'étais le premier sur la liste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon nom qui était en tête. Je me suis dit, mais ils m'ont mis en tête parce que je suis le condamné à mort dont ils ont besoin. Mais on a fait des démarches à l'extérieur, avec les pays amis, avec les gouvernements amis, avec les autorités ici aussi. Et un jour, le président Bongo, paix à son âme, m'a dit, mais tu nous as fatigués ici parce que tu voulais l'amnistie, et puis 3 mois après, tu es encore là. Il faut que tu partes. C'est ainsi qu'on m'a affrété un avion. J'étais tout seul, avec un officier dedans. Je suis arrivé ici tout seul, le premier, pour montrer à tout le monde que la volonté du président Kérékou d'amnistier est une volonté fondée. Mes amis, lorsque l'avion m'a déposé ici, je tremblais comme une feuille. Parce que ça faisait 15 années que je suis parti. Je ne connaissais pas le président Kérékou, je l'avais vu à peine une fois ou deux. Il m'a reçu immédiatement. C'était un vendredi. Je suis resté une demi-heure avec lui. Il voulait que je passe le week-end. Il dit, mon général, excusez-moi, il faut que je parte immédiatement. Permettez-moi d'aller sur la tombe de mon papa et sur la tombe de ma maman que je n'ai pas pu enterrer parce qu'ils sont morts pendant que j'étais en exil. Et laissez-moi partir. On se verra plus tard. Et c'est comme ça qu'au bout d'1 heure, je suis rentré encore dans l'avion et je suis parti. Mais ça a eu l'avantage de provoquer un déclic. Ceux qui étaient à l'extérieur ont compris que la volonté d'amnistie était une volonté réelle et qu'on pouvait rentrer. Alors maintenant, il a fallu préparer la conférence nationale. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On va dire le marxisme, le léninisme, à bas, on n'en veut plus. Le PRPB, parti unique, on n'en veut plus. Les libertés démocratiques, c'est ça qu'on veut. L'état de droit, c'est ça qu'on veut. Le libéralisme économique, c'est ça qu'on veut. Voilà la conférence nationale. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce que vous faites de Kérékou? Qu'est-ce que vous faites de celui qui est là? Alors j'ai encore pris ma plume. J'ai fait un article dans Jeune Afrique
une interview pour dire, mais si le général Kérékou accepte de dissoudre le PRPB, de dissoudre, de renoncer à la conférence, au marxisme-léninisme, de faire la liberté, la démocratie, le libéralisme économique, le libéralisme politique, s'il fait tout ça, il va rester. Ah! Imaginez le scandale que c'est d'avoir mis, il va rester. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale que ça a causé. Parce que ceux qui sont les opposants et qui aspirent à occuper son poste n'entendent pas qu'il reste. Ceux qui sont ses partisans n'entendent pas qu'il parte. Et donc je me suis retrouvé entre deux chaises. Je me suis retrouvé entre deux chaises. Mais les faits m'ont donné raison. Lorsque nous avons été à la conférence nationale, que Kérékou a accepté les différentes conditions, les plus virulents ont dit il faut qu'il parte. C'est là où il a dit je ne partirai pas. Et il n'est pas parti. Et il n'est pas parti. Et tout ce qui a été décidé et voté par la conférence nationale, il l'a accepté, il l'a adopté, il est resté, il a fait la transition 1 an avec à ce côté un Premier ministre qui était le président Sogolo. Voilà la conférence nationale. Mais avant qu'on en arrive là, que de souffrances pour le peuple, que de sacrifices, que de morts, que de blessés, que de travailleurs restés sans salaire, que de risques pris par les membres du PCB. Il faut le dire, ils ont eu un rôle important. C'est pour vous dire que la conférence nationale n'est pas le dîner de gala qu'on vous présente. Non. C'est le prix que nous avons payé pour la liberté. Et aujourd'hui, ce qui me désole, c'est que la plupart des jeunes, et ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de notre génération, ne savent pas vraiment ce que c'est. Qui parmi vous sait où est Segbana? Ah, je vois 3 ou 4 doigts qui se lèvent. Ils savent au moins ce que c'est, Segbana. Au moins ce que c'est. C'est l'endroit où on déportait les opposants. C'est la sous-préfecture, on déportait les opposants. Doja, PCO, c'est là où on torturait les gens. Donc c'est pour vous dire que la conférence nationale, c'est le produit des sacrifices, des souffrances, des morts de notre peuple. Et que ça mérite d'être pris en considération mieux qu'on le fait actuellement. Moi, je le déplore. Aujourd'hui, non seulement pas grand monde ne sait ce que c'est que Segbana, Doja, PCO, on ne sait pas où c'est. Mais même l'endroit où la conférence nationale s'est réunie, combien d'entre vous savent où c'est? C'est au PLM Aléjo, au quartier Jacques. Aujourd'hui, ça a été rasé. C'est une faute contre la mémoire. Moi, j'étais dernièrement à Paris pour aller voir une exposition de peinture des peintres béninois. Et cette exposition a eu lieu à un endroit qu'on appelle la conciergerie. La conciergerie, c'était un palais, puis après c'est devenu une prison. Et c'est là où la reine de France, Marie-Antoinette, a été enfermée. C'est là où elle a passé sa dernière nuit avant d'aller à la guillotine où on lui a coupé la tête. Mais quand j'ai été à la conciergerie, eh bien, on m'a montré l'endroit où elle était détenue. L'endroit où elle a passé sa dernière nuit, on en a fait une chapelle. Et pourtant, après la révolution de 1789, il y a eu la Restauration, il y a eu la République, il y a eu encore l'Empire, il y a eu d'autres régimes qui ont combattu la royauté. Et pourtant, ce lieu
être devenu un lieu de mémoire, ça a été préservé. Nous ici, qu'est-ce que nous avons comme lieu de mémoire de ces souffrances que notre peuple a endurées? Donc je vous comprends, les jeunes, quand vous pensez que la liberté, c'est quelque chose qui a été acquis comme ça, un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Si vous n'avez pas vous-même participé à ce combat, vous êtes les bénéficiaires de ce combat et vous avez le devoir de le préserver, de le conserver. Là, je vois que plus personne ne dit rien, tout le monde me regarde. Mais c'est la vérité. Je ne vous fais pas de reproche, c'était à nous qui avons fait la conférence nationale de dire dans les manuels scolaires, il doit y avoir des programmes qui parlent de la lutte de notre peuple en ce moment-là et de la conférence nationale. Non pas pour se venger, nous avions dit c'est la réconciliation, mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé.